T'as réussi à revenir sur YouTube. Bon, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo face caméra, c'est tout le temps sur mon téléphone que je fais les vidéos. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et sachant que la dernière vidéo Q&A que j'ai faite, il me semble que c'est le Snapchat Q&A de Londres, 4 ans exactement, ou 3 ans et demi que je n'ai pas fait ce genre de vidéo sur ma chaîne, donc on t'attend au tournant, Hannah. J'ai les questions ici. Donc, première question, est-ce que être mère au foyer te comble? Est-ce que tu comptes reprendre le travail? Est-ce que le travail te manque? Moi, être mère au foyer, ça me comble. Oui, ça me comble. Mais c'est vrai que si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous savez que j'ai mise la petite chez la nounou parce que j'avais besoin en fait de me retrouver moi-même. J'avais besoin également de travailler sur mes projets. Parce que quand vous avez un enfant en fait qui... ça dépend des enfants, bien sûr, tout dépend des enfants. Il y a des mamans qui vont gérer parfaitement 4 enfants et les 4 enfants ne vont pas être collés à elle. Mais moi, ma fille en fait, c'est une petite qui est tout le temps collée à moi. Donc même lorsqu'elle veut jouer, elle va ramener tous ses jouets auprès de moi et elle va être collée à moi. Donc moi, être mère au foyer, ça m'a comblée pendant 1 an et demi, mais c'est vrai que je voulais de toute façon reprendre le travail, je voulais reprendre un petit peu ma vie active, entre guillemets, même si en ce moment je travaille depuis la maison. Ça me manque, ça m'a manqué en fait la vie, d'avoir une vie sociale. Maintenant je sors beaucoup plus, je rencontre de nouvelles personnes, donc ça fait vraiment du bien. Je peux pas vous expliquer, mais ça fait du bien. Est-ce que c'est facile de trouver un emploi en France en tant que voilée selon toi? C'était souvent soit sur hijab, donc j'ai pas envie d'avoir des polémiques, commentaires bizarres, chelous, comme que c'est pas bien, etc. Je sais très bien. Et j'ai envie de dire, chaque personne fait ce qu'elle veut dans la vie. Et moi, j'avais fait ce choix-là à ce moment-là, donc malheureusement, c'est un mauvais choix, j'avoue. Et c'est vrai que la majorité du temps, je travaillais avec le hijab, c'était quand j'étais en Angleterre, mais je travaillais également avec le turban, mais toujours en France. Donc on peut toujours trouver des boulots avec un turban, mais c'est vrai que moi je suis noire, donc c'est une autre chose, parce que je suis noire, donc je peux entre guillemets me permettre de porter le turban parce que les gens vont se dire bon bah c'est pas forcément religieux, mais plutôt ethnique, culturelle, etc. Dites-moi en commentaire vous si vous travaillez avec votre hijab ou avec votre turban et quel poste vous avez. Comme ça pourrait aider les autres. Pourquoi tu caches le prénom de ta fille? Il y a des mini bébés avec plein de prénoms. Donc je cache le bébé, enfin non je cache pas le bébé. Je cache le prénom de ma fille parce que simplement je pense pas qu'elle veuille qu'on parle d'elle sur internet, même si des fois c'est vrai que je présente des petits bouts d'elle, mais on voit pas forcément son visage, ça c'est sûr et certain que je ne vais pas dévoiler son visage sur internet, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur YouTube, parce que c'est son identité, parce que c'est elle et parce que je n'ai pas son consentement. Donc il faut savoir que le consentement d'un enfant c'est très important. J'ai entendu plein d'histoires par rapport à ça parce qu'il y a des enfants qui se sont retournés contre leurs parents car quand ils étaient mineurs, il y a eu des vidéos ou des photos qui ont circulé d'eux sur internet, ils ont porté plainte et ça vous savez que c'est possible. En tout cas son prénom moi c'est Fleur, je lui ai donné ce surnom là sur internet, donc je pense qu'on m'évite de me demander en fait ce secret de leur enfant parce que je pense que c'est la meilleure des choses. Mais je peux pas non plus... Alors comment va ta soeur? Aux vidéos YouTube manque de ça. J'ai besoin de ça pour la fille, je pense que c'est l'avenir. Elle est au Mans. Moi j'ai déménagé sur La Rochelle si vous me suivez un petit peu. Donc on est à 3 heures de route l'une et l'autre. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup... J'ai pas trop de nouvelles d'elle. Elle fait un peu sa vie et moi aussi. Donc c'est un peu comme dans toutes les familles quand il y a un peu de séparation, un peu de distance, c'est un peu compliqué. Salam alaikum, as-tu des frères et sœurs? Oui, j'en ai beaucoup, j'en ai 4 du côté de ma mère et 6 du côté de mon père. Donc on est beaucoup, on est 11. Alors que penses-tu des mamans qui préfèrent arrêter de travailler un peu pour s'occuper d'un enfant? Moi personnellement, je ne peux pas juger en fait les mamans. Salam, est-ce que tu fais un what's in my bag pour voir maintenant si, que tu es maman, si ça a changé? Mon sac restera toujours mon sac, c'est-à-dire j'ai toujours les mêmes choses, donc mon porte-monnaie, j'ai rien de plus et rien de moins qu'avant. Son sac à linge c'est son sac et mon sac c'est mon sac, donc il n'a pas changé en soi. Est-ce que tu apprends ou parles plusieurs langues à Fleur? Mais je lui parle plusieurs langues, je lui parle le français, je lui parle l'anglais, je lui parle le somalien également. Même si je parle pas beaucoup somalien avec elle et d'ailleurs ma mère elle est pas très contente de ça, mais bon,
Un enfant avant ses 3 ans, c'est important qu'il sache parler, enfin comprenne qu'il y ait d'autres langues, qu'il sache parler par la suite ces 3 langues, enfin pour ma part ces 3 langues. Et dernière question que je n'ai pas reçue dans ce Q&A mais que je reçois énormément, c'est pourquoi tu as enlevé ton hijab? Et parce que j'avais fait un live il n'y a pas très longtemps, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit est-ce que ça serait bien que tu en parles sur YouTube? Donc je n'ai pas enlevé mon hijab, ou du moins en fait vous me voyez d'une autre façon. En fait ces dernières années sur YouTube je n'ai pas été moi-même, c'est-à-dire en fait je portais déjà le turban depuis 3 ans. Mais c'est vrai que ça fait maintenant presque 1 an où je le porte quasi quotidiennement, et je vous montre en fait que je le porte normalement, car en fait avant j'étais hypocrite avec vous, je suis désolée, mais j'avais peur du regard des gens, et je me suis dit finalement que le hijab c'était pas pour les gens mais pour Dieu. Donc maintenant quand je me suis entre guillemets ouverte à vous et que je montre avec qui je suis, il y a beaucoup de personnes qui sont fâchées, qui m'ont envoyé plein de messages méchants pour me dire que ça se fait parce que tu as fait, etc. Mais ça reste ma vie, les gens. C'est moi, c'est ma vie, donc je fais ce que je veux. Ensuite, est-ce que je compte enlever le hijab ou enlever le turban à la rigueur, parce qu'aujourd'hui je porte le turban? Non, je compte pas l'enlever. Pour moi, le turban, en fait, c'est une transition, c'est un milieu entre le non-hijab, donc les cheveux à l'air, et le hijab qui est pour moi l'excellence, entre guillemets. Je mets pas en cause toutes les personnes qui ne portent pas le hijab, moi-même je ne le porte pas, mais pour moi le hijab ça reste quelque chose qui doit être parfait, donc il y a les 8 conditions et qu'il faut respecter les 8 conditions. Avant, lorsque je postais des vidéos sur YouTube, je pense pas que je mettais en avant les 8 conditions du voile, puisque pour voir juste mon visage, je me maquille, je me parfumais à donf, mais de fou. Ça c'est maintenant non, mais je me maquillais tous les jours, je me parfumais à fond. Bon, j'avais mon hijab et tout, mais c'est vrai que j'avais eu beaucoup de compliments, faut dire la vérité. J'étais toujours abordée dehors, je dis pas que je suis une bombe atomique, enfin, faut dire ce qui est, le maquillage ça rend joli, et donc j'étais beaucoup abordée dehors, et c'est pas ça le hijab, pour moi en tout cas c'est pas ça le hijab. Donc le turban pour moi c'est un milieu, je ne veux pas le retirer, donc je porte le turban, et j'espère Inch'Allah revenir à un hijab, mais pas le même hijab qu'avant, mais plutôt un hijab sans maquillage, sans parfum, sans rien, et en respectant large, non transparent, enfin en respectant les 8 conditions du voile légiféré. Donc voilà les gens, j'espère que vous avez compris ma démarche. Je pense que ça sera la dernière vidéo où je parle du turban, etc. Parce que c'est vrai que j'en ai marre en fait de parler de ça, de dire en fait finalement tout le temps les mêmes choses. Ça reste quelque chose personnel entre moi et Dieu, et j'ai l'impression que parce que je suis entre guillemets personnage public, je dois en fait vous dire tout ce que je fais, tout ce que je fais, alors que non, en fait j'ai pas à être hypocrite avec vous, je dois être sincère avec vous, donc j'ai pas à me justifier sur ça. Et surtout en fait il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit il faut et il fallait que tu restes hypocrite. Mais pour moi c'est incompréhensible. En fait j'ai fait cette démarche où je n'ai plus envie d'être hypocrite avec Dieu, et il y a des personnes qui m'ont dit il fallait rester hypocrite. Mais non, je vais pas rester indéfiniment toute ma vie hypocrite. Déjà si je l'étais à un moment donné et un temps de ma vie hypocrite, c'est déjà trop je trouve. Donc je suis désolée, mais ça va être comme ça. Et ça va pas être autrement les gens. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous fais plein de bisous, et en ce moment, en 2020, je vous jure les gens que je reviens en force. C'est vrai que j'avais pas du tout le temps, et maintenant que la petite est chez la nounou, je peux enfin faire des vidéos. Donc là, ça fait 2 ans, voire même plus, que je ne pouvais pas, entre quand j'étais en Angleterre où je travaillais à fond, ma grossesse qui était compliquée, et là où la petite en fait elle me laissait pas mais une seconde. Dieu m'en est témoin, sincèrement, elle me laissait pas une seconde. Maintenant j'ai du temps pour faire des vidéos, et je pense prendre, et je suis sûre même de prendre ce temps pour vous faire de bonnes vidéos. Des suggestions de vidéos en commentaire, je les lirai et je les noterai. Donc je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.